un instant. Bonsoir, soyez la bienvenue. Prenez place. J'espère que vous allez bien. J'espère que le réseau va pouvoir bien passer parce que je suis en emplacement un peu stratégique pour ne pas gêner les personnes de ma maisonnée. Bonsoir Sharon, j'espère que tu vas bien. Bon dimanche à tous. Partagez le live s'il vous plaît. Taguez tout le monde. Taguez-moi les femmes de la 5e République, les mères de la 5e République, les épouses de la 5e République, les Chisa de la 5e République, les 2e bureau, 3e bureau, 4e bureau, 10e bureau de la 5e République. Mais vraiment très humblement, taguez-moi Zita Oligui Nguema. Je sais que c'était un direct tant attendu, mais comme je vous dis souvent, je ne suis pas star. Je fais ça à mes heures perdues, donc c'est vraiment quand j'ai du temps que je me permets. It's time to iron. Put your slippers on, please. C'est vraiment start cleaning your shoes and everything while James is already starting. C'est vraiment quand j'ai du temps, désolé, que je viens me présenter à vous. Partagez le live, parce que ce genre de live, vous ne les partagez pas. Quand il faut nous partager les lives condescendants, des lives où on parle des dessous de culottes, là, malheureusement, vos pouces, ou heureusement, vos pouces connaissent partager, votre esprit les partage vie. Là, il n'est pas mort. Alors, vous êtes déjà une dizaine connectés. Déclinez-vous un bonjour, un bonsoir. Ce n'est pas tant pour vous faire un atalakou, c'est juste pour connaître qui est là. Peut-être de nouvelles personnes, peut-être d'anciennes personnes. C'est aussi bien, ça me permet aussi d'interagir avec vous que de rester juste là à me regarder comme une poupée de salon que je ne suis pas. Donc, c'est juste pour ça que je dis souvent de commenter pour interagir. Alors, bonsoir Sergi, ma Juju. Sergi Mungue, bonsoir. Tout le plaisir de te voir là ce soir. On partage massivement, que ce soit dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook. Ceux qui ont des pages Facebook, ne vous dites pas que je viens vous voler la popularité. Je n'ai pas l'intention d'être populaire. Partagez le live. Le message, il est important. Il s'adresse, ce message, à Zita Oligui Nguema, première dame du Gabon, la chère et tendre épouse de M. Oligui Nguema, et taguez-la très respectueusement parce qu'ils suivent ces directs-là, même si beaucoup veulent donner l'impression que, ben non, mais on sait tous que, désormais, on est tous sur les réseaux sociaux, tout le monde suit l'actualité sur les réseaux. Je pense même que les réseaux sociaux informent beaucoup plus les autorités sur les réseaux sociaux qu'au Gabon. Voilà, bonsoir Symphorien, bonsoir Sonia, merci, soyez la bienvenue. C'est tout le plaisir et le mien d'être avec vous ce soir. Je vous ai promis ce direct ce soir. J'ai failli vous faire faux bon, mais après je me suis dit que, vraiment moi aussi, il faut que je change un peu mes habitudes. Hein, les habitudes de 2025, on ne va pas rentrer avec ça en 2026. En tout cas, tout le plaisir est pour moi, mais respectueusement, partagez ce live massivement. Ne faites pas le genre de partage que tu as partagé 5 fois et tu es déjà partagé, tu es déjà fatigué. Non, partagez. Bonjour Golden. Et vous, taguez respectueusement Maman Zita. Dites à Maman Zita de venir très respectueusement. Bonsoir Steph. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde et que vous dites des bonsoirs que de juste gaieté. Je ne mords pas pourtant. Bon. Alors, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Voilà pourquoi j'ai voulu reporter ce live à demain. Mais je me rends compte que demain, j'ai envie de parler à un autre yaya du gouvernement, une autre personnalité du gouvernement. Donc, comme nous sommes dimanche, Zita Oligui est une femme chrétienne, une pieuse, une catholique. Je me suis dit, pourquoi pas dimanche? Parce que si je laissais ça à lundi,
ça allait faire un genre. C'est mieux, je m'adresse à elle dimanche. Elle a été à l'église, j'ai été à l'église, elle a écouté la parole de Dieu, j'ai écouté la parole de Dieu. Et puis, on est posé dimanche soir, plus ou moins, on a fini de faire ce que, enfin, j'ai terminé de faire ce que j'avais à faire, plus ou moins. Je me suis dit, je ne vais pas le remettre à demain, alors que c'est, comment on appelle ça, les mots sont encore bien ancrés en moi par rapport au message que je veux lui faire passer. C'est dommage, par contre, que ma tablette s'est éteinte. Elle m'a rendu l'âme. Et comme nous, on n'est pas les riches de la toile, je ne peux pas... Ah, bonsoir, Warda, ça fait longtemps. Bon, pas longtemps, je t'ai vu ce matin. Bonsoir, merci, sois la bienvenue. C'est dommage que ma tablette s'est éteinte parce que c'est au travers de ma tablette que j'avais envie de réécouter le discours ou les deux derniers discours de Zita Oligingema à l'encontre de ses consoeurs, de ses concitoyens par rapport à l'harcèlement numérique. Voilà. Prenez place. L'histoire doit nous enseigner. Zita, où je vais t'appeler, tu es une grande sœur, oui. Je n'ai pas envie de t'appeler maman, parce que ce n'est pas le but. Bonsoir depuis le Cameroun, monsieur Méfiré. Je n'ai pas envie de t'appeler maman parce que ce n'est pas le cadre dans lequel je te demande de t'asseoir ici très respectueusement. Je vais t'appeler, on va dire Ya, parce que tu es une adulte, tu es quand même une grande sœur. Donc je vais t'appeler Yaya, non pas parce que par peur, mais parce que tu es une grande sœur, tu es une aînée. Yazita remplace. L'histoire doit te renseigner, doit t'enseigner, Yazita. Ne te laisse pas berner par les bénis oui, qui aujourd'hui te disent oui, Madame la Présidente. D'accord, Madame la Présidente. Tout à fait, Madame la Présidente. Ils secouent seulement la tête comme ça, comme des perroquets. Parce que les mêmes gens qui secouent la tête comme ça, comme les perroquets, Yazita, ce sont les mêmes gens qui secouaient la tête à Sylvia Bougondi. Les mêmes. À une différence peut-être près, ton cercle est peut-être, tu as peut-être de nouvelles personnes ou des personnes qui sont propres à toi. Mais sinon, le milieu de la présidence, des femmes de la présidence là, c'est les mêmes. Entre les Tismé, entre les Jonah, entre vous-même, vous connaissez ce que vous vivez là-bas. Ne te laisse pas aveugler. Parce qu'on dit au quartier que tu es trop douce. Que tu ne parles pas. Mazita, elle ne parle pas. Mazita, elle, c'est la femme posée. C'est donc posés là qui vont t'induire en erreur. Et qu'ils ont déjà même commencé à t'induire en erreur depuis que ton mari a pris le pouvoir. On ne te mente pas. Qu'on ne te berce pas avec le côté, ah, elle est tendre. Quand on dit qu'en politique, tu es rentré en politique avec ton mari, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est ton époux, désormais tu es en politique. En politique, lorsqu'on dit que quelqu'un est gentil, ça veut dire que tu te fais couillonner correctement, aller-retour tous les jours. C'est ce que ça veut dire. Qu'on ne te mente pas. Quand qu'on voit les posts où on dit, ah, Zita Oligui, vraiment, femme très calme, femme très posée, femme très respectueuse, femme très gentille, femme très attentive. Il faut savoir qu'on est en train de te couillonner. En français facile, on est en train de te malmener. Parce que la Gabonaise a l'art de la manipulation. Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Tellement ils sont friands d'argent. La femme gabonaise à l'heure là, elle est prête à tout pour le pouvoir et l'argent. Donc ce n'est pas toi, maman Yazita, qui va les empêcher de par ta douceur, soi-disant, parce que je n'étais pas jamais rencontré, que toi tu vas les empêcher d'arriver à leur but, qui est de détourner les fonds publics à grande échelle. C'est de ça dont il s'agit.
Elles ne sont pas là parce qu'elles aiment trop les Gabonais. Elles ne sont pas là parce que ce sont des femmes avec le cœur qui se soucient de l'avenir de leurs neveux qui sont dans les bas quartiers. C'est faux. Elles se soucient du patrimoine que elle peut dérober derrière ton nom. C'est seulement ça dont elles se soucient. Que ce soit même les femmes aujourd'hui qui étaient à l'opposition hier, qui ont fait aujourd'hui des ralliements avec ton mari udébiste. Aucune ne se soucie du bien-être du Gabonais lambda entre 0 et 20 ans. Aucune d'entre elles ne se soucie de ces Gabonais-là. Elle se soucie, elle, de son patrimoine à elle. Elle se soucie, elle, de combien de voyages elle va faire à Dubaï, combien de voyages elle va faire aux États-Unis, combien de maisons elle est capable d'acheter derrière votre dos ou dans votre dos. C'est de ça dont elle se soucie. Elle se soucie le nombre de Péruviennes, de Brésiliennes, de sacs Louis Vuitton, de sacs Hermès, de voitures qu'elles peuvent acheter pour frimer au quartier. Voilà le souci de la femme gabonaise. Elle ne se soucie pas, ces dames-là qui sont avec vous au sein de la présidence, du réel mal-être des femmes qui sont comme elle. Elle se soucie de, on est vendredi, comment il faut qu'elle aille au salon de coiffure, elle aille shiner le teint, elle aille shiner la coiffure, parce que demain, quand elle vous voit, elle doit vous mentir dans une fémania qui n'a pas de... Elle se dit qu'elle doit vous embobiner dans quelque chose qui n'a pas de nom. C'est de ça dont elle se soucie. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieilles, toutes sont dans le même game. Elles sont insouciantes. Mais l'histoire, Yazita, doit t'enseigner. Arrête de faire celle qu'on dit que oh, tu es calme. Ma chère, en politique, on n'est pas calme. On est lionne. En politique, il faut te réveiller. Tu as tout intérêt à te réveiller. Parce que la même histoire que je dis qu'il doit t'enseigner là. Regarde où Sylvia est aujourd'hui. Pas pour prendre l'exemple sur Sylvia. Mais Sylvia aujourd'hui est accusée de tous les malheurs du Gabon. Pourtant, Sylvia mangeait avec ces mêmes Gabonaises-là. De la même manière, donc, Sylvia faisait sortir l'argent de manière frauduleuse. De cette même manière, les mêmes Gabonaises aussi mangeaient l'argent avec Sylvia et faisaient aussi sortir l'argent de manière frauduleuse. Aujourd'hui, qui paye le prix? Sylvia seule devant la barre. Plus personne autour d'elle. Plus personne ne reconnaît un jour que Sylvia Bongo m'a donné 1 milliard ou Sylvia Bongo m'a donné 100 millions. Plus personne. Elle est en train de payer son tribut seule face à Dieu. Et elle est en train de voir que les gens avec qui j'ai comploté, les gens avec qui j'ai mangé, les gens avec qui j'ai bu, les gens avec qui je me suis assise pour faire tout le vacarme là. Aujourd'hui, je suis seule face à mon destin. Plus personne n'est cité dans cette histoire-là, si ce n'est que Sylvia Bongo Ondimba. Tellement elle est choquée, obligée au début du procès, quand on l'a arrêtée, et on lui a lu ses droits et on lui a dit de quoi on l'accusait. Elle était même obligée au début de dire qu'elle ne s'appelle pas Sylvia, elle s'appelle Sylvie, parce qu'elle voyait que c'était trop lourd pour une seule personne. Autant de charges retenues contre elle. Alors qu'elle connaît. Ces gens-là connaissent, ces femmes-là connaissent comment elles ont fonctionné au bord de mer, comment elles ont fonctionné au palais des marbres. Aujourd'hui, Sylvia paye le tribut seule. Pas parce que Sylvia est bête, pas parce que Sylvia était naïve, mais parce que c'est le game qui est sale. Et comme l'histoire doit t'enseigner, Yazita, je ne pense pas qu'à ton tour, on va te dérober de quoi que ce soit. Tu risquerais de payer ton tribut seul. Toutes les demoiselles qui sont autour de toi, les vieilles mamans qui sont autour de toi, personne ne reconnaîtra un jour que tu fus un soutien et un apport financier pour elles. Personne ne va le reconnaître. Tu paieras ton tribut seul.
Il faut que ça rentre bien dans ta tête, Yazita. Il ne faut pas qu'on te mente. Parce que tu es entouré de menteuses patentées. Alex, excusez-moi un instant. Alex, you see the Yorkshire pudding that I've put in the drawer, on there, isn't it? Put them on top of the foil in the oven. Put all of them so that they can warm up. Tu seras la seule face à ta réalité. Je dis bien ce que Sylvia Bongo, non, that one you come out, you know. Okay, another one. Je dis bien que Sylvia Bongo, aujourd'hui, elle est seule face à tout le désordre qui s'est organisé, qui était organisé, qui était planifié. Plus personne. Get other things done. Plus personne ne se reconnaît en elle. Pourtant, Sylvia Bongo a eu des aides de camp gabonais. Sylvia Bongo a eu des gardes de corps gabonais. Sylvia Bongo a eu des chauffeurs gabonais. Sylvia Bongo a eu des dames de compagnie gabonaises, des coiffeuses gabonaises, des maquilleuses gabonaises, vous voulez que je cite encore quoi? Qu'on appelle ça, des personnes avec qui elle marchait, des amis, des connaissances gabonaises. Des personnes qui lui disaient qu'elles étaient loyales vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, Sylvia Bongo, il n'y a plus personne qui lui est loyal. Ça doit déjà t'interpeller de beaucoup. Face à ton dernier discours, où je cite, tu appelles à 18 jours de mobilisation contre la violence ou contre les violences numériques. Tout à ton honneur. Mais Yazita, combien de Gabonais réellement sont sur les réseaux sociaux? Combien de femmes gabonaises sont réellement sur les réseaux sociaux au point de se faire attaquer de manière numérique? Une poignée. Parce que la majorité, elles ont peut-être Internet, oui, pour les réseaux sociaux pour se renseigner, pour suivre l'actualité. Mais ce n'est pas tant pour avoir des pages de contenu où elles vont se faire insulter par rapport à leurs idéologies. Elles ne sont pas nombreuses. Les quelques qui ont des pages avec des idéologies à bracadant, des idéologies qui déteignent c'est quoi être une femme gabonaise, c'est celles-là effectivement qui se font harceler de manière numérique. Mais ce que vous oubliez ou ce que elles oublient, c'est que lorsque tu viens te présenter sur les réseaux sociaux comme je le fais de cette manière, il y a les retombées malheureusement. Et ce sont ces retombées-là que beaucoup prennent pour dire « Oh, je subis un harcèlement numérique ». Mais en réalité, si tu n'es rien, si tu ne fais rien sur les réseaux sociaux, tu viens, tu regardes ton actualité et tu passes. Qui réellement va t'harceler? Personne. Je ne suis pas en train de dire que cet harcèlement-là n'existe pas. Mais je dis, pour la femme gabonaise que vous incarnez, pour la femme gabonaise qui vous ont donné leur voix, parce que c'est de par la femme gabonaise, c'est par vous que les femmes gabonaises se sont levées pour aller voter pour votre époux. De par la femme gabonaise que vous incarnez, beaucoup vous attendent d'abord sur les violences physiques. Parce que quand tu vois les femmes qui sont dans les fins fonds, la Tibine Sauce, de Cocotier, de Nzarayon, de tous les quartiers précaires de Libreville, très peu qui sont touchés par ces violences physiques-là vivent la violence numérique. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'abord d'aller dans le numérique, c'est-à-dire le virtuel, il y a d'abord la vie de tous les jours, le physique. C'est là où ces femmes-là vous attendent, au pied de l'échelle. Comme on dit, face au mur, le maçon. C'est là où ces femmes-là vous attendent, d'être un maçon au pied du mur. Vous ne pouvez pas vous dérober des violences physiques que ces femmes-là vivent au quotidien, sous vos yeux, pour aller parler des violences numériques que même pas 1/10 de la population vit.
Parce que très peu de Gabonais sont sur les réseaux sociaux. Très peu. Sur les réseaux sociaux, là, à tout casser, les gens qui vivent ce genre de violence sont peut-être, j'ai pas envie de minimiser le nombre, mais elles sont pas nombreuses. Le vrai combat où les Gabonaises vous attendent, et c'est là où vous dites qu'elles n'ont pas compris votre message, c'est faux. Elles ont compris votre message. C'est vous qui êtes en train de jouer à la sourde oreille. Vous savez là où elles vous attendent. Les violences physiques, dans les foyers, dans les maisons. C'est là où la femme gabonaise a espoir que vous allez être différente de Sylvia Bongo. Mais hélas, jusqu'à présent, 7 mois plus tard, après l'élection de votre mari, nous nous rendons compte que vous risquerez, je parle bien au futur, vous risquerez d'être plus nul que Sylvia Bongo si vous ne vous ressaisissez pas. Parce qu'avoir créé la fondation Ma Bannière, ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout d'avoir la fondation qui est la fondation qui est, comment on appelle ça, qui est subventionnée à coups de milliards. Ce n'est pas tout. L'argent résout beaucoup de problèmes, oui. Mais là où les Gabonais vous attendent, il y a un réel impact et une réelle implication sur le terrain. Et ce que pour le moment, vous êtes incapables de présenter aux Gabonaises. Vous le savez et nous le savons tous. Et c'est ça qui se chuchote dans les maisons. La maman là, elle est venue, on a vu que c'était une femme pieuse. On sait qu'en général, quand une femme est pieuse, c'est qu'elle a la main sur le cœur, c'est qu'elle est à l'écoute, c'est qu'elle est là pour trouver des solutions pour les femmes, pour les mères, pour les épouses, pour les mamans comme elle. Votre premier échec, et je vous le dis en toute sincérité, pour moi, quoi, je n'ai rien à gagner là-dedans. Votre premier échec en tant que première dame, là où les Gabonais vous attendaient, mais vous avez, comment dire, c'était un fiasco, échec total. Les premiers déguerpissements, c'est-à-dire les déguerpis c'était quoi, de Plein-Oreille, en tant que mère de la nation, en tant qu'épouse de votre mari, même si Yabris a pris les décisions qu'il a prises, toi en tant que femme, tu devais être au chevet de ces femmes-là qui pleuraient leur maison, qui revendiquaient qu'il y en a qui ont été dédommagées, qui revendiquaient qu'il y en a qui n'ont pas été dédommagées, qui revendiquaient qu'elles se retrouvent du jour au lendemain à la belle étoile. Les Gabonaises t'ont attendu. Tu as fait vu, ignoré. Tu es passé, comme si de rien n'était, oubliant que ce sont ces femmes-là qui ont porté ton mari à la magistrature suprême. Je dis bien, l'histoire doit nous renseigner. Les mêmes femmes qui ont porté Yaali à la magistrature suprême, que l'on appelait des Kounabélis parce qu'elles passaient leur temps nuit et jour, sous la pluie, sous le soleil, à tourner leurs reins pour dire Yaali, président, c'est le seul président qu'on peut avoir dans ce pays. Ce sont ces mêmes femmes qui se sont dit, bon, voilà une autre jeune sœur, voilà une de notre consoeur qui va comprendre notre mal-être. Tu es arrivé, les déguerpis de Plein-Oreille, tu n'as fait ni mot, motus, bouche cousue. Échec et mat. Parce que quoi qu'on dise, même si tu ne venais pas toutes les reloger ce jour-là, le fait que tu sois sur le terrain, ça aurait apaisé beaucoup de tensions. Et elles auraient vu en toi une femme qui comprend les mêmes douleurs qu'elle. Une femme qui, à la fin de la journée, sait quoi être au foyer. Mais hélas, comme on dit en français vulgaire, tu as fait un vent. Tu t'es accroché derrière la décision de ton mari, tu les as ignorés. L'histoire doit t'enseigner, Yazita, de gré ou de force. Sinon, l'histoire va se réécrire, mais d'une manière plus approfondie encore. Ta première grave erreur, c'était à ce niveau-là. Parce que même si tu n'avais pas, tu n'as pas le portefeuille
pour les reloger ou pour les reloger à cette période-là. Ne fût-ce qu'emmener des vivres, c'est-à-dire l'eau. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des gens qui dorment à la Belle Étoile à cet endroit. Pourtant, tu as une fondation qui sert à quoi? On se pose des questions. Je vous dis, toutes les conférences, les colloques, les séminaires que vous faites là, Yazita, ça ne sert absolument à rien. Ça ne change pas le quotidien d'une Gabonaise à l'heure où nous parlons, décembre 2025. Ça ne change rien dans son quotidien. Vous allez aller faire des séminaires dans des salles que vous louez, dans des endroits que vous apprêtez, vous climatisez l'endroit, vous sécurisez l'endroit. Ça ne sert à rien à la Gabonaise lambda qui est assise au marché d'Akébé en train de vendre son koumou. Elle ne va pas d'abord, même quand vous faites même vos assises là, vous les voyez, parce qu'elle ne va pas quitter sa table en train de vendre le koumou et le manioc pour venir assister à des assises qui ne lui servent à rien. Parce qu'une commerçante ne peut pas se permettre un jour de repos. Elle n'a pas de repos. Elle doit vendre tous les jours que Dieu fait. Sur la pluie, sur le soleil, elle est bien en train de vendre. Et vous pensez, maman Zita, Yazita, qu'elle va quitter sa table pour aller à boire assister à un séminaire où on parle des violences faites aux femmes, des violences numériques. Elle qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle a peut-être WhatsApp pour suivre la... Elle a peut-être WhatsApp. Elle a peut-être Facebook pour suivre l'actualité. Pour s'instruire. Elle va laisser son activité qui gère tous ces problèmes pour aller vous écouter dans un colloque à la Sablière ou dans un séminaire à la Sablière parce que vous avez mis la climatisation et vous avez offert un casse-croûte. Sérieusement, Zita Oliga. Yazita. C'est pas là-bas où les Gabonais t'attendent. Tu es un échec. C'est ce qui se dit au quartier. Les Gabonais t'attendent qu'au-delà de ce que tu peux faire avec les femmes de président, les femmes de généraux, les femmes de ministres, parce que j'ai vu, on t'a donné le titre que tu es la, comment on appelle ça, tu es la présidente des femmes des armées, des femmes des militaires. Elles t'attendent sur le terrain. Descends dans les bas-fonds. Là où tu n'as jamais mis tes pieds dans le Gabon, là. C'est là-bas où elles t'attendent. Pour apporter, pour trouver des solutions. Ce n'est plus la tchatch, ce n'est plus que le wow, parler. Elles sont fatiguées du bavardage. Nous sommes, les femmes gabonaises, nous, les vraies femmes gabonaises, sont fatiguées du bavardage. On vous attend avec les actions sur le terrain. Tout ce que vous faites de pompeux là à la Sablière, tous les ministères pompeux où on met les femmes, et puis on nous dit que non, on a les femmes qui sont représentatives désormais, elles vont comprendre, elles vont porter notre souffrance ou nos douleurs dans ces institutions-là. C'est du gros mensonge. Alex, switch off the oven, switch it off. And put the big fire on the potatoes, but you switch it down, you put the fire down. Of potatoes. Put the potatoes on a big fire, but you turn it completely down and you switch off the oven. Partagez le live, s'il vous plaît. Très respectueusement, on va s'adresser à Yazita. Yazita, tu n'es plus au stade de rester, de porter les talons, d'aller suivre Brice partout, monter, descendre dans la CEMAC, dans la sous-région. Non! Tu n'es pas la femme de la sous-région. Tu n'es pas la femme des avions comme l'a été Sylvia. C'est pour ça qu'on a dit que si au moins Nzebi est au pouvoir, on va quand même voir. On sait que les femmes Nzebi sont des femmes capables. Mais tu es en train de décevoir plus d'une. Tu es même en train de décevoir toi-même ta communauté Nzebi. Ils sont déçus. Parce que les femmes Nzebi, là, on va leur demander qu'elles t'ont voté. Elles vont se demander que mon cher, c'était. On votait la sœur. On soutenait la sœur. Mais aujourd'hui, on soutient quoi? Parce que tu allais maintenant te mettre au rang que comme tu es dorénavant femme de présidente, tu es en haut comme ça là. Tu as oublié que celles qui t'ont mis en haut, elles-mêmes elles étaient en bas. Tu es incapable maintenant de les prendre aussi, de leur renvoyer l'ascenseur, de les enlever en bas et les mettre aussi en haut.
Ton habit, ce n'est pas l'habit d'aller te mettre les pagnes comme je vois, on te serre dans les pagnes, on te serre dans les pagnes, on te serre dans les pagnes, on te serre dans les perruques, on te serre dans les pagnes pour venir. Tu n'es pas à ce niveau-là. On t'attend au quartier, dans le Mapan. Non seulement pour aller écouter les douleurs et les souffrances et les revendications de ces femmes-là, mais pour mettre ça, pour réaliser, pour mettre ça en application. Que chérie, oh, je suis fatiguée de parler, que vous faites tous les jours, depuis plus de combien de mois, il n'y a que conseil des ministres, on ne fait que rédiger les lois, rédiger les projets de loi, les projets. Les Gabonais sont fatigués de tout ça. Ça ne change rien à leur quotidien. Parce que quand elles rentrent chez elles, à la fin de la journée, le carton de poulet à 18 000. Quand elles rentrent chez elles à la fin de la journée, un oignon à 200. Quand elles rentrent chez elles à la fin de la journée, un citron à 150. Quand elles rentrent chez elles à la fin de la journée, une tomate à 200. Quand elles rentrent chez elles à la fin de la journée, je ne sais pas, le tas de bananes pour manger le ditouka, la banane pilée. Le tas de bananes le plus minime, il y a 2000 qui mangent, qui ne mangent pas à la maison. Même la nourriture du pauvre, on disait que c'était la nourriture du pauvre de chez pauvre. La sardine, la boîte de sardines est désormais à 500. Donc, quels que soient les séminaires que vous allez organiser, de lutte contre je ne sais quoi, de lutte contre je ne sais quoi, la Gabonaise n'en a rien à foutre de tout ça là. Excusez-moi du terme. C'est le panier de la ménagère qui est en train de peser sur la femme gabonaise. C'est ça son combat. Comment je nourris mes enfants quotidiennement sans tomber dans la prostitution. Sans aller me vendre à un homme pour nourrir ces enfants-là. C'est là le vrai défi de la femme gabonaise. Les violences qu'elles vivent dans les foyers, elles sont obligées de vivre certaines violences dans les foyers parce qu'elles n'ont pas de devant, elles n'ont pas de derrière. Qu'on appelle ça, le commerce qu'elle fait, c'est un commerce qu'on appelle ça, de proximité. Ça ne peut pas ça ne peut pas gérer tous les problèmes. Elles sont obligées, malheureusement, de rester dans des foyers compliqués pour essayer de survivre, même pas vivre, Zita. Survivre. C'est-à-dire que l'homme là soit violent de manière physique, qu'il soit violent de manière numérique, qu'il soit violent de manière spirituelle, qu'il soit violent dans tous les sens de la violence, elle est obligée, plus ou moins. Elle se dit qu'elle n'a pas un autre choix que de rester là. Parce que quand elle regarde devant, elle regarde derrière, elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'autre choix. Elle n'a pas d'autre choix. Elle pense à l'avenir de ses enfants. Elle se dit, si je pars de ce foyer-là, d'accord, il va peut-être me dire un jour. D'accord, peut-être un jour, il va terminer avec ma vie. Mais si je pars, je donne quel avenir à ses enfants? Je vais me retrouver où? Sans un toit, sans un logement, sans de quoi les nourrir, sans de quoi même les nourrir, même c'est long. Si un cas, c'est moi-même la fièvre, le palu, je le soigne avec quoi? Pour beaucoup d'entre elles, elles sont dans ces foyers-là par je n'ai pas où aller et je n'ai ni devant ni derrière par si c'est ça la vie, ainsi va la vie. C'est le sacrifice qu'une mère fait lorsqu'elle voit son enfant dans la détresse ou lorsqu'elle voit l'avenir de ses enfants menacé. Elle est obligée de faire ce choix-là difficile, mais elle le fait pour ses enfants. Elle ne le fait pas pour elle, parce qu'elle sait qu'elle-même, sa vie, elle n'a plus rien à donner à la vie. La vie aussi n'a plus rien à lui donner. Au lieu d'être Yazita, au lieu d'être cette femme-là qui est sur le terrain, laisse-moi les séminaires là-bas, séminaires là, ça ne sert à rien.
Depuis que tu fais les séminaires là, vous pouvez nous dire concrètement, vous pouvez nous montrer, comment on appelle ça? Est-ce que vous pouvez nous faire un point des conditions des femmes, des conditions de vie de la femme gabonaise qui ont changé dans ce Gabon-là? La femme, et là je ne me parle pas juste de la femme gabonaise de Libreville, encore là, c'est même pas seulement Libreville. On parle là du Gabon tout entier. Regardez comment vous avez une lourde charge, une lourde responsabilité. Le chantier est gigantesque, mais vous êtes absente. Vous pensez que sans vous baladant comme Sylvia, le président va à gauche, vous êtes à gauche. Non, vous devez avoir votre fiche de route. De dire, ya Brice, oui, faites des choses. Mais moi, mon combat là avec les femmes, c'est tellement fort. Je ne peux pas t'accompagner partout. Il y a des endroits où je vais t'accompagner parce qu'il faut quand même que je sois là en tant que ta femme. Mais moi, je dois être à Chibanga, je dois être à Mouila, je dois être à Ndende, je dois être à Bitam, je dois être à Mekambo, je dois être à Mwanda, je dois être partout dans le Gabon profond avec ces femmes-là et les sortir de la galère. Parce qu'elles galèrent, ces femmes-là. Elles ne sont pas comme moi qui ai eu la grâce d'avoir un mari président. Avant ça, d'avoir un mari général ou commandant des armées. Elles n'ont pas eu cette grâce-là. Ou elles n'ont pas eu cette grâce d'avoir un mari qui n'est pas violent. Elles n'ont pas eu cette grâce-là. Je dois être à leur chevet. Zita, Zita, on doit te voir dans les orphelinats. On doit te voir dans les campements en train d'aller trouver les solutions sur le terrain. C'est là-bas où les Gabonaises t'attendent. Les colloques avec les femmes de présidents, les colloques avec les femmes de ministres, les colloques avec les femmes des généraux, les femmes des commandants, les Gabonaises, ce n'est pas ça leur souci. Ces femmes-là ont plus ou moins déjà réussi à sortir la tête de l'eau. Mais les femmes qui t'ont réellement apporté leur soutien lors de cette campagne, voilà pourquoi ton mari avait dit que le 12, c'est le 12, ça va aller vite. Parce qu'il comptait d'abord en majorité sur les femmes. Et les femmes ont cru en toi parce que tu incarnais à cette période une femme pieuse. C'est-à-dire, quand on dit femme pieuse, ce n'est pas juste le mot pieux. C'est une femme qui sait que quand elle ferme ses yeux comme ça, elle commence à prier. Que Seigneur, aide les orphelins. Seigneur, viens en aide aux personnes qui sont couchées, malades dans les hôpitaux. Les femmes qui accouchent à même le sol. Les femmes qui accouchent à l'hôpital, elles n'ont pas de médicaments. Les femmes qui accouchent à l'hôpital, elles n'ont pas de couveuse. Les femmes qui accouchent à l'hôpital, elles n'ont pas de layette pour leurs enfants. Quand tu finis de prier comme ça, tu te lèves et tu vas dans les hôpitaux, tu distribues les layettes. Tu vas dans les hôpitaux, tu trouves des solutions durables à ces femmes-là. Non pas des solutions juste à la va-vite que parce que tu es venu aujourd'hui, on va trouver une solution aujourd'hui. Non, tu leur trouves réellement des solutions durables. Que quand elles restent comme ça, on va dire quoi? On va dire quoi? On va dire que, ah non, dans le Gabon là, Yazita m'avait enlevé de la précarité. Et j'ai pu sortir la tête de l'eau, je suis en train de me débrouiller. Bonsoir, monsieur Gérard. C'est là où ces femmes-là vont reconnaître que, ah, elle n'était peut-être pas parfaite. Mais, en ce qui concerne la condition féminine, ou les conditions féminines, elle était là avec nous. Elle a fait avant, elle a fait bouger les lignes. Et non pas, ah, je suis la femme du président, tu viens, tu nous lis un texte, tu nous lis un texte, tu nous lis un texte, tu nous lis les projets, tu nous lis les projets, tu nous lis les projets, tu nous lis les décisions. Après, c'est quoi la suite? Quand tu finis de lire ça, qui a pris en considération tout ce que tu as lu? Si ce n'est pas le clan des copines menteuses qui marchent autour de toi là, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Quand tu finis de lire tout le discours que tu as lu le jour-là, ça a impacté combien de Gabonaises?
Personne. Si ce n'est que le clan des menteuses, comme je dis, qui marche avec toi, parce qu'elles savent qu'il y a peut-être un budget de, comment on appelle ça, pour faire les tournées que vous êtes en train de faire, qu'elles sont en train de faire avec les influenceuses et les blogueuses, d'autres menteuses aussi. Après ça, quand les 18 jours là terminent, c'est quoi la suite? Chacun rentre dans son trou à rats. Chacun retourne face à sa réalité. La réalité là est que ces femmes, au jour d'aujourd'hui, avec la crème GSA, ne leur sert plus à rien du tout. Tu n'es pas venu pour être la femme du président ou la première dame comme Sylvia, que dès que le président monte, tu montes. Dès que le président descend, tu descends. C'est pas ça. Que dès que le président a dit quelque chose, tu es derrière aussi. Non, 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 non. Le président prend une décision, c'est ton époux, certes. On est des femmes. Tu sais comment parler à ton époux. Ah, chérie, là, c'est bon. Tu es en train de t'adresser ou tu es en train de toucher à mon électorat, à celles qui me portent dans le cœur dans ce pays, à celles qui nous ont aidés à être là où nous sommes. C'est ça le rôle d'une femme. C'est pas seulement d'accepter d'être béni, oui, 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 comme c'est le chef de famille, comme c'est lui qui prend les décisions. J'accepte. Donc, tu sais à quel moment tu peux aussi, même si devant les yeux du monde, tu fais la maboule. Mais quand vous rentrez dans la chambre là-bas, tu sais comment dire aussi à Yabris que, ah, Yabris. J'irai à moins. Là aussi, tu n'as pas un peu appuyé sur déranger. Moi, en tant que femme, je ne peux pas accepter que tu prennes telle décision. Ce sont des mères. Comme moi, je suis aussi mère. Comme tes sœurs aussi sont mères. Comme mes sœurs aussi sont des mères. Réveille-toi, Yalzita. Il faut te réveiller. Celles qui sont en train de te mentir que, oh non, tu es douce, tu es calme. Mon cher, je dis, en français facile, elles sont en train de te couillonner. Propre. Parce que le jour du jugement, tu seras seul face à tes réalités. Face à tout ce que tu as eu à faire, elles vont te rappeler que c'était toi la femme du président et non elle. C'était toi qui prenais les décisions et non elle. C'était toi qui donnais les ordres et non elle. Elle n'était qu'exécutante. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de reprocher à Sylvia Bongo. Que c'est toi qui étais la chef du cartel. Nous, on exécutait seulement derrière. Donc, on ne peut pas juger l'exécutant. C'est ce qu'on est en train de nous dire dans ce Gabon-là. On juge seulement la personne qui donnait les ordres. L'histoire doit t'enseigner, Yazita. Parce que s'ils ont fait ça à Ali, c'est pas toi qui vont. Et s'ils ont fait ça à Sylvia, toi, ils ne vont pas te louper. Ils ne vont pas te louper. Comme on est maintenant, beaucoup sont en train de sortir maintenant un peu des émotions. C'est une bonne chose. Mais je tenais à te dire. Non, it's not. No. Ah, ok. Je tenais à te dire qu'une femme, ce n'est pas tant juste le fait de dormir avec un homme, d'avoir de l'intimité avec un homme. Tu le sais, ce n'est pas tant ça. C'est l'impact que tu apportes auprès de cet homme. Que cet homme peut se tromper parce qu'on est des humains. Personne n'est parfait. Cet homme peut prendre des décisions, des fois même beaucoup, les hommes prennent des décisions qui ne sont pas en faveur de leur couple, en faveur de leur foyer. Mais c'est maintenant l'impact que la femme a qui fait la différence, qui va ramener son homme à la raison. Il dit que mon cœur, doucement. Si toi, tu t'en fous des hommes là-bas entre hommes, c'est pas grave, ça vous regarde entre hommes. Mais moi, en tant que femme, je ne peux pas m'en foutre de celles-là qui, dans le même mois, dans le mois de décembre, comme moi, elles vont régler comme moi, elles vont voir leurs règles, dans quelles conditions il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Attends, wait a minute. There you go. Hold it. There was an insect in it. Fold it now. Sorry, there was an insect in it. C'est là où tu dois impacter. Ce n'est pas tant juste de dire que ce que ton mari fait, tu es un soutien de ton mari parce que c'est ton mari. Non. Il faut être un soutien de son mari tout en apportant
du positif. Et il y a la manière. Et j'ose croire que comme on dit que les filles Zébi, vous êtes des filles, vous connaissez parler à vos hommes, vous connaissez entretenir le foyer. C'est le moment de nous montrer de quoi tu es capable. Parce que pour le moment, au quartier, il se dit que tu es juste une bénie oui. Tu es juste la poupée de salon de Yaolidi. C'est que quand Yaolidi prend une décision, tu n'as rien à dire. On exécute seulement comme on l'a. Comme vous êtes tous les corps habillés, tu exécutes aussi seulement. Alors que dans la maison là-bas, ce n'est plus l'armée, hein, c'est là-bas où tu es chef de ton commandement aussi. Donc, utilise de ton commandement de chefferie à la maison là, pardon, pour arranger les conditions féminines des femmes gabonaises. C'est là où les femmes là t'attendent. Et les bas séminaires où tu montes, tu descends, vous partez dans les salles climatisées. Elles n'ont même pas le temps. Quand tu regardes même la majorité qui assiste à toutes ces choses-là, c'est les mêmes visages. Ce sont les mêmes visages qui assistent à vos séminaires, à vos colloques, à vos conférences. Ce sont les mêmes bouilles. Les marmailleuses. Si tu fais le constat, c'est une vérité. Parce que la femme qui est au marché d'Akebe, ou bien au marché de Lumi, ou bien au marché de Zarayong, ou bien au marché d'Awenge, ou bien au marché de Lokala, ou bien au marché de Lalala, elles n'ont pas le temps. C'est hard, c'est dur. Compliqué. Elles n'ont pas le temps de venir t'écouter à parler des violences numériques. Elles vont te dire qu'il y a. On vient écouter les violences numériques, que nous-mêmes on est dans le numérique. Combien de personnes réellement ont d'abord Internet? Vous êtes dans le numérique. Si ce n'est pas bref. Ce n'est pas les menteuses qui s'asseyent pour venir s'asseoir que femme forte, femme capable. Les vraies femmes capables sont dans les marchés. Là, elles n'ont même... C'est-à-dire que quand elle a même le réseau Internet, c'est vraiment pour, de manière aléatoire, juste elle a peut-être 1500 ou 1000 francs, elle active un petit forfait juste pour regarder, elle passe. Parce que c'est qu'elle ne va pas dépenser son 500 pour mettre le forfait d'Airtel pour avoir des, combien, 30 minutes pour voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas le temps. Quand elle voit 500 là, elle voit là que c'est une boîte de sardines, ça peut déjà donner à manger un soir à la maison. Donc, elle va sacrifier 500 comme ça, combien de jours pour venir regarder les bêtises des réseaux sociaux. Elle n'a pas le temps. Mieux les 500 là, non, elle garde. Elle va mettre ça peut-être une fois au passage pour se faire plaisir. Ou bien, si c'est les commerçants qui vendent beaucoup aussi, qui ont des groupes WhatsApp pour vendre, elle va peut-être maximiser là parce qu'elle a un groupe WhatsApp, peut-être c'est pour ça qu'elle a Internet. Mais sinon, I own it again on top of it. Mais sinon, on n'a pas le temps. C'est le message que j'avais à te faire passer. Il faut te réveiller. Réveille-toi. L'histoire doit t'enseigner, Yazita. Toutes les gourgalines qui sont autour de toi là, tu seras seul face à ton destin. Que ce soit sur la terre des hommes que l'on vit, que ce soit même dans la terre, avec le Créateur, tu seras toujours face seul à tes actes. Dieu va te demander comment tu priais, non? Oui, Père, je priais. Je te demandais d'intervenir, je te demandais d'intercéder pour ces femmes. Mais je t'ai donné, tu as un mari président, toi-même première dame. Tu intercédais seulement et tu n'agissais pas. Tu faisais seulement des conférences. Dieu va dire que, oh. Donc moi, je t'ai donné le pouvoir d'agir dorénavant, de prendre possession de tous ces malheurs-là, de changer la vie de ces femmes-là. Toi, tu priais seulement. Ah, d'accord. Et moi, je devais faire quoi? C'est moi qui devais descendre des cieux pour agir. Dieu utilise des hommes. Dieu passe par des humains. Dieu passe par des hommes. Dieu doit passer par toi. On nous filme tous les dimanches. On nous filme comment tu es à genoux, tu pries. Hein? Jeudi, dimanche, tu es à genoux, tu pries. Mais lundi, tu es en jean, t-shirt, tu es dans les bas-fonds. En train de trouver les solutions. Pas seulement le bavardage, en train de trouver les solutions. Bonsoir, Angèle Marie. Bonsoir, Claire Njali.
Tu dois être en train de trouver les solutions de lundi à lundi. Au point où nous-mêmes, on doit voir comme ça que, ah, vraiment, Yazita est vraiment au front. Par contre, tu prends poupée de salon pour te balader, pour te balader, pour te balader, pour te balader. On te balade que tu es là pour te balader. C'est les balades qui te manquent. Tu n'étais pas assez baladé quand tu étais femme de commandant. Saisis-toi. L'histoire doit t'enseigner. C'est pas que, oh, l'histoire qu'on est en train de vivre, nous tous, dans le même Gabon là. Ça doit t'enseigner, Zita. Qu'on ne te mente pas. Qu'on ne t'aveugle pas, soit disant que tu es gentil. Je dis que tu es rentré dans un monde. Tu es rentré dans, comment on appelle ça? Tu es dans comment on appelle ça? Tu es dans la forêt dense. Et seul le lion et la lionne s'en sortent dans la forêt dense. Mais ils ne s'en sortent pas parce qu'ils sont trop, hein? Non, parce qu'ils sont stratégiques. C'est parce qu'ils sont stratégiques. Comment gérer la forêt? Pourtant, la forêt est très dense, avec des animaux plus dangereux que le lion et la lionne. Mais ce n'est pas parce que la corpulence font d'eux qu'ils ont le charisme. Non. C'est la stratégie qui font d'eux des personnes aguerries en forêt. Que ceux qui peuvent t'envoyer le message là, respectueusement t'envoient. Ceux qui vont estimer que tu n'as pas besoin du message là, qu'on est là pour te mentir, on est là pour te jalouser, on est là pour t'envier, beaucoup, je ne t'envie pas. Parce que je sais que la charge est trop lourde. Mais malheureusement, tu n'arrives même pas à porter le 1/10 de cette charge. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé cela pour les personnes qui l'ont partagé. Les personnes qui n'ont pas partagé, je vous dis toujours que je ne cherche pas la popularité. Si on est deux ici, tant que c'est deux personnes qui, hein, ça résonne un peu à l'intérieur, moi ça me va. Je ne cherche pas à avoir 1000 abonnés, mais dedans là, c'est vide, la cabesse est vide. Ça, je ne cherche pas ça. Donc vous savez où vous partez vous abonner souvent, où vous êtes les centaines et les millions d'abonnés, mais les raisonnements sont douteux. Moi, je préfère qu'on soit 5 et puis notre cerveau réfléchit bien. Arrête. Sors du déjà vu là, du réchauffé qui ne sert à rien, Yazita. Tu es dans du réchauffé qui ne sert absolument à rien. Merci, Darlene. Tu peux glisser, partir. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas là pour refaire votre éducation ici sur les réseaux. Je n'ai pas le temps. Tu vas aller te retrouver dans un autre live où ce genre de commentaires, on va t'applaudir. Ou bien peut-être qu'on va te bloquer. Moi, je n'ai pas le temps. Si le français, tu n'as pas compris, peut-être je vais venir parler prochainement en Zibi. Ou bien en Teki. Je vais réfléchir. Hein? Voilà. Sur ce, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Vraiment, merci d'être toujours nombreux sur cette page. Ceux qui estiment que le contenu est trop lourd pour eux, c'est trop de réflexion, c'est trop glisser. Comme le gombo, glisser, c'est pas obligé. Voilà. Merci de m'avoir suivi. C'était J. Tagasia, la seule et unique Nana Benz. La seule personne qui fait des décryptages décents sur la toile. Il n'y a pas mon deux. Les autres essayent, mais ils n'y arrivent guère. C'est de ça dont il s'agit. Portez-vous bien. Bon début de semaine. Et comme je ne peux pas dire que Dieu aide le Gabon, j'ai dit que le nouveau slogan, c'est que Dieu frappe le Gabon. C'est de ça dont il s'agit. Sur ce, bonne soirée. Ciao.